Et oui, c'était donc une minute de silence pour rendre hommage à l'ancien secrétaire général des Mazembe décédé récemment. La rivalité ici en RDC a un nom, a aussi le sens. C'est ces grands classicos. TP Mazembe Vita Club. Eli Banzou, la frappe des Banzou Eli du TP Mazembe. Ces gardiens sénégalais qui continuent de faire du bien dans cette cage. Des Corbeaux, le centre des Kinzumbi. Il y a contact entre Ouedraogo Farid et Joël Béa. Son succès. Magouang Tamboué pour Amadou Zone. Amadou Zone, la passe d'Amadou Zone, c'est très bien donné à son coéquipier. Le centre à suivre. Et la tête, c'est le gardien Ouedraogo Farid qui empêche cette... Va bien suivre le centre des Kinzumbi. C'est pour les gardiens Farid Ouedraogo qui relance directement Imana Loté. La passe d'Imana Loté à son coéquipier Banzueli. C'est bien trouvé. Kika Bouchikira. Kika qui va avancer. Kika. C'est quelle manière de contrôler la balle, Kika Bouchikira. C'est classico et c'est vraiment terrible hein, dans cette première partie de G. C'est tout le monde. Toutes ces deux équipes. Le centre qui sont vraiment... la balle qui traite Beneda. Attention avec cette action. C'était beaucoup plus haut les ballons. Ah oui hein. Penalty pour le TP Mazembe après cette bataille entre Séraphin Kalonji, Tizoubou et Joël Béa. On revient. Il y a faute selon l'arbitre du match. Aliou Fati Badara face à Farid Ouedraogo. C'est les gardiens de but. Aliou Fati Badara, son deuxième but de la saison. Quelle humiliation, c'est les gardiens qui ouvrent la marque ici au stade TP Mazembe. Et c'est la joie du côté du tout-puissant Mazembe. L'ouverture du score à la 32e minute. C'est la pause ici au temple des Badiangwena. 1 pour le TP Mazembe, 0 pour Vita Club. Succès parce que Magouang Tamboué était bien présent. Il a bien démarqué. Attention la passe. Séraphin Kalonji. Attention, il va se battre pour protéger la balle. Kalonji, Séraphin. Oh là là. Quelle belle protection. Un deuxième but et ça allait vraiment faire du mal à l'Aspect Club. Exactement. Et la frappe à suivre. Il a bien fixé le deuxième but de Mazembe. Ernest Luzurosita qui n'a pas voulu célébrer. C'est un ancien joueur de Vita Club. Ça a quand même payé. C'est vraiment un but génial. Marqué de loin, ce n'était pas une occasion, mais ça a été transformé. Ballon perdu. Et l'attaque dangereuse de Vita Club. Piana Mondidi. Piana qui frappe. Mais c'est quoi ça, Piana Mondidi dans cette surface? Ça manque vraiment la puissance. Vraiment. Vita Club va peut-être profiter. 3 contre 5 joueurs de Mazembe. Le retour de Cheikh Fofana. Donc 6 joueurs de Mazembe. Attention avec cette peur qui sur le centre. Et pour l'instant, c'est Mazembe qui assure. Car l'équipe louchoise mène 2-0. La frappe à suivre. Aliou Fati Badara, la main ferme. La bataille continue. Il y a faute sur les gardiens dans cette surface. Les gardiens est intouchable. Passe pour son coéquipier. Le centre. Farid qui va suivre la balle. La sortie hasardeuse de Farid Ouedraogo. Et le troisième but de Mazembe. La force, la supériorité de Mazembe sur tous les plans cette saison face à Vita Club. Et cette rivalité, c'est Mazembe qui s'en sort très bien parce que l'équipe est très bien organisée sur tous les plans. Des très bons joueurs qui font du mal à Vita Club, qui se cherchent toujours. Vita Club doit penser donc à l'année prochaine pour défier Mazembe parce que le niveau n'y est pas jusque-là. Pourtant, c'est ce que cette équipe a essayé de faire, éviter ce troisième but. Mais malheureusement, c'est vraiment triste et ça fait vraiment mal de voir qu'il a encore encaissé un troisième but. C'est très compliqué
Parce qu'au classement, il y a Mazembe qui assure. Et ensuite, il y a Maniema Union de Kindu qui est deuxième avec 20 points. Loupopo qui est juste derrière. Vita Club qui a 17 points. 9 matchs joués. Vita Club a livré 11 matchs et c'est son 12e match. Donc si Loupopo négocie très bien ces matchs restants, il sera donc devant Vita Club. Et du coup, le plan B, c'est la coupe du Congo pour Vita Club. Malheureusement pour l'équipe guinoise, Mazembe sera présent à la coupe du Congo. Il y a également les Aigles du Congo aussi. L'autre bête noire de Vita Club cette saison. On verra bien si l'équipe de la capitale arrivera à obtenir une place qualificative aux interclubs de la CAF. Car c'est terminé ici au temple de Badiangwena. Mazembe très fort comme d'habitude face à Vita Club. Je vais vous rectifier, on a perdu la première fois parce que le premier match il y avait 2-2. On nous a refusé un but, donc pour moi c'est la première défaite contre TP Mazembe. Certes, une défaite assez lourde. On était venu pour espérer prendre des points ici. Je pense qu'on a pesé pendant une mi-temps, pratiquement, avec un penalty qui me semble logique. Et je crois qu'après le penalty, on n'a pas pesé, on n'a pas assez pesé, on n'avait pas assez de force pour aller déstabiliser cette équipe très expérimentée. Et il faut savoir aussi que j'ai été amputé de deux éléments majeurs, Issama et Irénée. Donc bon, vous venez déjà diminuer ici. Même avec votre équipe, c'est déjà compliqué, mais diminuer, on a essayé de créer la surprise. Je dois quand même féliciter les joueurs par rapport à l'engagement qu'ils ont fait. Je ne les félicite pas par rapport à la défaite, mais il y a quand même eu des choses positives, notamment en termes de jeu. On a essayé de produire du jeu. On n'est pas venu pour fermer le jeu. Maintenant, la diminution de l'équipe au niveau de mon effectif, je pense, a pesé dans ce match-là. Avec cette marche pendant la compétition africaine, vous y croyez encore? Bien sûr. Il reste encore 6 points à prendre. Il faut jouer les matchs jusqu'au bout. Et comme je dis à mes joueurs, c'est à la fin du bal qu'on paiera les musiciens. Donc on va jouer à fond. Et croyez-moi, c'est pas cette défaite-là qui va nous faire baisser les bras. On va continuer à jouer jusqu'au bout. Voilà. En tout cas, je pense qu'on est tombé quand même sur une équipe du TP Mazembe qui est très expérimentée. C'est une équipe qui est bien organisée, qui a profité de nos erreurs et qui a scoré sur les erreurs qu'on a pu faire. Voilà. Mais on voit quand même que c'est une équipe qui est un peu plus expérimentée que la nôtre. Bravo à eux, félicitations et on va continuer notre championnat jusqu'au bout. Un message de Moscovite qui sont un peu déçus de dernière prestation de leur équipe chérie. Non, forcément, vous savez, quand vous prenez 3-0, que vous perdez, les supporters ne peuvent pas être heureux, même les joueurs et même le staff. Donc aujourd'hui, tout ce que je peux dire à nos supporters, c'est de se montrer patient, comme on l'a dit. Depuis le début, on a dit qu'on va avoir des moments difficiles. C'est là qu'on va avoir besoin d'eux, de nous supporter et de terminer cette saison avec brio.